Voici comment je trade les actions sur la bourse en ligne. Je me sers d'un outil screener tel que proposé sur le site Zone Bourse et j'ajouterai à ça quelques petites notions aussi. C'est quasiment du trading pour débutants et quelque part ça fonctionne bien. Alors du coup là, nous sommes sur le screener, je vais rentrer directement sur le vif du sujet et engager avec eToro une ou deux nouvelles positions. Donc l'outil screener, en fait, c'est un filtre. C'est-à-dire là, nous sommes sur les actions à trader, par exemple, là, nous ne sommes que sur la France. Et donc déjà, nous voyons déjà 486 sociétés. On se mettra quand même sur le monde entier. Maintenant, sur cet outil qui va filtrer les actions, on va lui demander des choses bien précises, des critères bien précis. Précisément, ce que j'aime bien faire, c'est à la base utiliser, voilà, les actions qui seront les actifs, qui seront à proximité du support, c'est-à-dire proche à faire un rebond, on espère. J'ai donc sélectionné hors caméra les actions proches de leur support. Donc on met le monde entier, ici en haut, on coche et on décoche, et on voit quand même qu'il nous reste pas mal de sociétés à filtrer. Étant donné que enfin en tout cas moi je travaille avec eToro, je négocie avec eToro, nous allons chercher une capitalisation forte. C'est-à-dire que les sociétés soient capitalisées à fond, quoi. Pour faire vraiment un filtre de ouf. Là, j'ai pris un extrême. Puisqu'il faut savoir que, en fait, eToro ne négocie pas, on ne peut pas négocier sur toutes les actions, toutes celles qui sont faibles, la plupart du temps, on ne peut pas. On va quand même prendre quelques exemples, surtout au niveau des graphiques. Il vous faudra quand même avoir quelques bases d'analyse graphique pour comprendre ce qui se passe devant nous. Sachant qu'en plus, on est encore dans une situation particulière avec les mesures sanitaires. Néanmoins, si on prend justement Alibaba, une société d'achat assez bien connue, je vais l'ouvrir. On laisse le truc s'ouvrir. Ok, là on voit quand même le graphique en plus grand, c'est-à-dire en termes de temps, on est quand même, chaque barre équivaut à un jour. J'essaie de zoomer un petit peu pour l'avoir un peu, voilà, mieux. Donc, de ce que je sais, de ma manière de procéder, on a quand même, voilà, ce que l'on va rechercher, c'est un rebond régulier, une oscillation qui est déjà advenue. Là, on a eu un rebond en haut. Ici, on a eu un rebond en bas. Là, on a eu un autre rebond en haut. Et est-ce que, et pourquoi pas, est-ce que cette action-là, chez Alibaba quand même qui est bien capitalisée, est-ce qu'elle va faire un troisième rebond par exemple? Ou un quatrième, pardon. Voilà. Voilà l'analyse que l'on recherche en fait. Déjà, on va quand même aller chercher le nom de cette, voilà, Baba. Voir chez eToro si ça existe, si ça se négocie. Nous avons donc l'action Alibaba. Pour le moment, on s'en tient là pour eToro. Donc voilà, me voici sur l'action d'Alibaba. Et ce que je souhaite faire, c'est avoir mon ratio, avoir ma cote, pour maximum perdre un ratio de 1, pour faire des profits de 2. Comme ça, quand on aura plusieurs actions ouvertes, on les protégera les unes entre les autres. Donc, j'ai choisi de définir sur eToro ici, d'aller choisir le taux 210 $ pour aller chercher 270. Voilà ce que ça donne. Regardez surtout, bon, là le taux il varie. Ici ma limite de perte. Donc là on a un ratio qui est quasiment 2 fois et demi plus gros de perte et de profit. Voilà. Alors pour vous montrer, il vous faudra vous faire un petit peu la main pareillement pour ouvrir vos positions chez eToro.
Je m'apprête à poser 50 $. Je peux toucher encore à l'effet de levier. C'est-à-dire que je peux demander au broker d'augmenter, voire de super augmenter ma position. On peut y aller mollo, ça peut être sympa. Et pour le moment, moi je préfère vraiment, vu que j'ai pas un capital de ouf, y aller assez mollo. Donc tant que la position est ouverte, je l'ouvre. Qui va voilà, varier là avec un effet de levier x2. Vous l'aurez compris, notre stratégie, ce sera d'avoir quelques positions ouvertes, mais des positions qui même individuellement peuvent nous faire plus gagner que perdre. Au moins 2 fois plus gagner que perdre. Au moins, même une position individuelle va pouvoir plus gagner. En même temps, si nous en avons, je sais pas, entre 2 et 4 qui sont ouverts comme ça, on a plus de chances de gagner en fait, d'être en profit. Je vous invite, si vous avez des questions, à aller sur mon site copilotbet.com et vous pourrez m'y contacter dans la rubrique Contact ici. Voilà, sur mon adresse mail. Merci à vous. Si vous voulez encourager ma chaîne, allez dans la description de la vidéo. J'ai mis mon lien de parrainage chez eToro. Je vous remercie et n'hésitez pas, je suis à votre disposition.